Salut Lion. Ce tirage est pour le dimanche 9 août 2026. Le tirage de tarot de l'amour est déjà incroyablement puissant, comme si une personne traversait une profonde transformation, car votre amour a éveillé en elle quelque chose qu'elle ne peut plus ignorer. Cette personne a peut-être été silencieuse, distante ou repliée sur elle-même ces derniers temps, mais cela ne signifie pas qu'elle vous a oublié. Elle s'est tournée vers l'intérieur, a beaucoup réfléchi et a essayé de comprendre pourquoi votre énergie a un impact si fort sur son cœur. Mais la question est, pourquoi avait-elle besoin de ce silence pour enfin entendre la vérité? Pourquoi a-t-elle dû ressentir la perte de votre proximité avant de comprendre à quel point votre amour l'a transformée? Cette personne voit désormais les choses sous un angle différent. Elle examine ses anciens schémas, ses peurs, ses blessures et les personnes ou les circonstances qui l'ont maintenue prisonnière. Et maintenant, elle reconnaît que ces anciens schémas ne peuvent pas la suivre dans ce nouveau chapitre de sa vie. Ils vous perçoivent comme une bénédiction, un vœu exaucé, une personne qui a illuminé leur vie et les a aidés à identifier les parties d'eux-mêmes qui nécessitaient encore une guérison. Ils traversent peut-être des changements personnels, des problèmes juridiques, des pressions familiales, du stress au travail, voire des troubles émotionnels, mais quoi qu'il arrive, leur cœur revient toujours vers vous. Alors, faites confiance à votre intuition, car cette personne est en train de se libérer de vieux schémas, se prépare à un changement important et comprend que ce qui semblait être une pause entre vous deux était en réalité le point de départ d'un amour plus profond et plus puissant. Passons maintenant à votre lecture. Je perçois immédiatement cette énergie, cette personne prend enfin conscience de votre importance à ses yeux. Elle repense à tous ces moments où vous étiez véritablement là pour elle, où vous l'avez soutenue. C'est comme si elle réalisait que vous étiez présente quand personne d'autre ne l'était, même pendant les périodes où elle n'arrivait pas à prendre soin d'elle-même. L'énergie qui entoure cette personne est empreinte d'une grande nostalgie en ce moment. Elle se remémore des souvenirs précis, tous ces petits moments partagés, et cela l'amène à vous voir d'une manière totalement différente. Elle commence à comprendre que vous êtes en réalité très différent de la personne qu'elle imaginait lors de votre première rencontre. Mais par-dessus tout, elle éprouve une profonde gratitude de vous avoir dans sa vie. J'ai aussi l'impression que cette personne a très envie d'organiser un voyage avec vous. Peut-être souhaite-t-elle se ménager du temps à deux, car, au fond, vous êtes une véritable source de bonheur pour elle. Il semble également que beaucoup d'entre vous aient porté un lourd fardeau ces derniers temps. Peut-être êtes-vous confronté à d'anciens traumatismes, ou peut-être avez-vous simplement subi une pression énorme et avez-vous désespérément besoin de prendre du recul. Et je ressens que cette personne ressent une forte impulsion spirituelle en ce moment. C'est presque comme si on leur disait, si vous tenez vraiment à cette personne, vous devez le prouver. Vous devez investir du temps. Vous devez faire des efforts. Et vous devez passer à l'action. Et j'ai l'impression qu'ils commencent à bouger. Ils ont peut-être récemment découvert qu'un de leurs ex vous observait en ligne ou vous surveillait. Et il ne s'agit pas forcément d'une seule personne. J'ai le sentiment que d'autres personnes de leur passé vous observent aussi. Il y a tout simplement une attention inhabituelle autour de vous en ce moment, même si la raison exacte de cette attention n'est pas tout à fait claire. Oui. J'ai l'impression que quelqu'un dans leur entourage, peut-être un ami ou un ex, a porté une attention excessive à ce que vous faites. Et cela s'explique peut-être en partie par le fait que cette personne se détache enfin de ce genre d'énergie dans sa vie. Cette personne reconnaît que vous avez été la personne qui l'a soutenue, surtout dans les moments où d'autres personnes dans sa vie l'ont complètement laissé tomber. Et cette énergie karmique n'est pas forcément d'ordre romantique. Il peut s'agir d'un ami toxique, d'un membre de la famille, voire d'un parent. Mais le plus important, c'est que cette personne est en pleine transformation. Elle commence à se détacher des personnes et des situations qui ne contribuent plus à son épanouissement. Et honnêtement, j'ai l'impression que votre énergie a joué un rôle déterminant dans ce changement. Vous possédez peut-être même un don naturel pour la guérison. Vous êtes le genre de personne qui peut s'asseoir avec quelqu'un, avoir une conversation, et, comme par magie, l'atmosphère se transforme. Vous avez cette capacité à aider les gens à se libérer du poids émotionnel qu'ils portent. Si vous, arrêtez-vous et réfléchissez-y, vous avez peut-être toujours remarqué que les enfants, les animaux ou même les personnes âgées gravitent naturellement vers vous. Il y a quelque chose dans votre présence qui leur permet de se sentir protégés, paisibles et à l'aise.
J'ai aussi l'impression que vous avez aidé cette personne à résoudre certains de ses problèmes les plus profonds, que ces problèmes soient nés dans l'enfance ou soient issus d'une relation particulièrement douloureuse dans son passé. Et honnêtement, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils jouaient avec vous auparavant. Ils avaient leurs propres blessures non résolues auxquelles ils devaient faire face, et ces parties non cicatrisées interféraient avec la connexion. C'est comme s'ils avaient besoin de retirer une partie de ce bagage émotionnel avant de pouvoir vraiment vous rencontrer au niveau où vous vous trouviez déjà. Cette personne a fini de chercher d'autres possibilités. Ils sont complètement engagés à ce stade et admettent essentiellement que personne d'autre n'est à la hauteur de vous. Pour eux, c'est vous et seulement vous. Toute cette recherche de quelque chose de soi-disant meilleur touche enfin à sa fin. Et honnêtement, c'était peut-être simplement une autre méthode qu'ils utilisaient pour éviter de s'engager dans quelque chose d'authentique. Mais maintenant, ils comprennent que vous avez déjà leur cœur. Et l'amour qu'ils ressentent pour vous est en fait ce qui les effraie le plus. Ils savent que c'est authentique. Ils savent qu'ils ne peuvent pas continuer à agir comme si ce n'était pas réel. Et quiconque tente d'interférer avec cette connexion reçoit les ciseaux. Ils sont complètement supprimés. Il y a quelque chose d'important ici parce que cette personne commence à se demander « Pourquoi est-ce que je continue à divertir les autres alors que le collectif est la seule personne que je vois réellement ?» Il y a. Et d'ailleurs, si vous et votre personne êtes actuellement séparés ou si vous n'êtes pas ensemble en ce moment, il prie. S'il te plaît, mon Dieu, écoute. Salut, c'est encore moi. Salut. C'est moi, Mario. Salut. Écoute. Et je sais que j'ai tout gâché avec le collectif. Je sais que j'ai vécu beaucoup de choses et je le comprends. Mais j'ai l'impression que cela est lié à l'autre lecture où votre personne demande peut-être simplement une autre chance. Ils prient. Ils prient pour que vous leur pardonniez. Ils prient pour avoir au moins l'occasion de parler avec vous. Pour certains d'entre vous, c'est presque comme s'ils se demandaient « Accepteriez-vous même d'avoir une conversation avec moi ? Allez-vous être suffisamment ouvert pour comprendre pourquoi je me suis comporté comme je l'ai fait ? » Et je pense juste que c'est intéressant parce que toutes sortes d'énergies karmiques qui traversent ici donnent l'impression que les personnes, les lieux et les comportements auxquels cette personne participait sont enfin libérés. Ils réalisent que sans vous, il n'y a pas de magie. Vous savez comment certains éléments se combinent pour créer quelque chose de complètement différent ? L'oxygène en lui-même n'est que de l'oxygène. Mais lorsque vous combinez l'hydrogène de la bonne manière et dans la bonne quantité, tout d'un coup, boum, vous avez de l'eau. Il y a quelque chose entre vous deux qui est extrêmement beau parce que j'obtiens cet équilibre 50-50e grâce à cet amour. C'est quelque chose qui semble destiné. Et c'est quelque chose lié au destin. C'est ce que je continue d'entendre. C'est aussi quelqu'un pour qui j'ai l'impression que, dans le passé, il se demandait peut-être. Es-tu vraiment avec moi pour les bonnes raisons ? Il y a quelqu'un ici qui aurait pu être extrêmement curieux de savoir quelles étaient vos intentions à son égard. Cela pourrait même être quelque chose d'aussi simple que, eh bien, tu as X et j'ai Y, alors pourquoi voudrais-tu être avec moi quand tu es là-bas ? Et vous pensez essentiellement, mais pourquoi ne voudrais-je pas être avec toi ? Tu es incroyable. Tu es drôle. Tu es intelligent. Tu es charismatique. J'aime la façon dont tu me traites. Je suis extrêmement attiré par toi. Vous auriez pu traverser toutes ces pensées, complètement confus quant à la raison pour laquelle cette personne supposerait même quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, votre personne a peut-être développé cette hypothèse parce qu'elle est sous les projecteurs ou qu'elle fait quelque chose en public, et qu'elle est habituée à ce que les gens soient attirés par elle pour de mauvaises raisons. Ou peut-être s'agit-il simplement de quelqu'un qui a été victime à plusieurs reprises d'abus, même s'il s'agit simplement d'une personne ordinaire. C'est pourquoi ils pensaient, que veulent-ils de moi ? Pourquoi veulent-ils cela de moi ? Je n'oublierai jamais cette histoire. Il y avait une fille il y a longtemps. Elle devait avoir environ 18 ans. Elle a eu un petit ami tout au long du lycée. Et elle se souvient que sa mère était devenue extrêmement en colère et lui avait dit : « Pourquoi veux-tu de lui ? Il n'a rien. Il se lave à peine le cul. » C'est ce qu'elle lui a dit directement devant lui. Et elle le regarde en disant : « Oh mon Dieu, c'est embarrassant. » Et puis elle commence à se sentir mal pour lui parce qu'elle regarde sa mère.
Mais encore une fois, c'est presque comme si la mère ne comprenait pas pourquoi cette fille voulait rester si longtemps avec son fils s'il n'avait rien. Mais essentiellement, ce qu'elle demandait en réalité, c'était: quelle est la vraie raison? Elle ne reconnaissait pas le fait que cette fille aimait simplement être avec lui. Il y a donc quelque chose ici où votre personne se demandait véritablement si vous étiez avec elle pour les bonnes raisons. Il pourrait même s'agir de quelqu'un qui cache sa richesse ou dissimule une partie de l'énergie de la roue de la fortune liée à qui il est réellement. Mais encore une fois, c'est quelque chose pour lequel il prie. Soit il prie pour le publier, soit il demande des éclaircissements sur exactement ce que vous attendez vraiment d'eux en particulier. Pour certains d'entre vous, ils disent: je ne cache pas cette connexion pour de mauvaises raisons. D'accord. Il se peut donc qu'il y ait quelqu'un ici que vous avez interprété comme vous cachant, ou peut-être que vous ayez l'impression que vous êtes gardé secret. Mais cette personne dit: je ne fais pas ça pour la raison que tu penses. Je ne te garde pas caché parce que j'ai d'autres options. Je fais ça parce que je veux te protéger. Parce que ce que vous ne réalisez pas, c'est la façon dont vous vous présentez à cette personne. Il y a une certaine dualité dans votre identité. Parce que voici la réalité. Si vous faites partie de cette connexion, si vous êtes dans cette vibration, si vous faites partie de ce collectif, vous avez incroyablement de multiples facettes. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Comme le dit mon fils autiste, vous n'êtes pas un PNJ, ce qui signifie un personnage non-joueur. Moi, le sans-âme, comme ils les appellent, j'appelle ces gens sans âme, ce que je trouve aussi extrêmement fascinant. Et il me dit toujours: nous vivons dans une réalité virtuelle. Et j'ai dit: comment le sais-tu? Il a dit: vous ne le savez pas tant que vous n'avez pas rencontré votre Créateur, et notre Créateur est Dieu. Pouvez-vous imaginer, cependant, que c'est ainsi qu'un enfant autiste percevrait l'idée que nous vivons dans une réalité virtuelle? Plutôt cool. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui est véritablement différent. Et c'est votre approche. C'est votre patience avec cette personne. C'est la façon dont vous communiquez. C'est la façon dont vous vous exprimez. C'est votre éthique de travail. C'est le fait que vous vouliez réellement comprendre cette personne. Vous ne vouliez pas simplement les juger comme tout le monde. C'est comme ça que je sais qu'il y a cette dualité en toi. Et c'est aussi comme ça que je sais qu'il y a une innocence liée à toi. Parce que la réalité est que la plupart des gens ne se soucient pas vraiment de ce que vit quelqu'un d'autre. Ils se soucient avant tout d'eux-mêmes. Mais vous essayez de comprendre exactement pourquoi votre personne se comporte comme elle se comporte parce que vous l'aimez et parce que vous voulez vraiment la comprendre. J'ai donc l'impression qu'avec cette énergie, il ne vous cache pas pour la raison pour laquelle vous croyez qu'il vous cache. Mais j'ai aussi l'impression que votre propre logique pourrait vous dire cela afin de vous faire reculer. Cette personne a également extrêmement peur de vous révéler quelque chose. Cela pourrait impliquer leur passé, et cela pourrait être dû au fait qu'ils étaient très égoïstes. Et c'est certainement quelqu'un qui aurait pu être malhonnête. Je veux dire, écoute, nous ne sommes pas parfaits. Tout le monde. Quelqu'un s'est énervé quand j'ai dit que tout le monde naissait dans le péché. Quelqu'un m'a dit: je ne pêche pas. Eh bien, échec et maths dans l'allée 9. D'accord. Si vous avez une intimité en dehors du mariage, techniquement, c'est considéré comme un péché. Si vous ne vous comportez pas comme une bonne personne ou si vous le faites, vous voyez ce que je veux dire? Nous péchons tous. Donc, supposez que nous sommes parfaits, respectueusement, c'est le diable. Donc, en venant ici, j'ai simplement l'impression que cette personne a peur de vraiment vous dire pourquoi elle vous cachait. Et cette personne a l'impression que vous pouvez la regarder presque comme un vendeur de voitures d'occasion ou comme Albin dit, comme si elle vous avait vendu un rêve ou vous avait fait croire que quelque chose allait se produire et que cela ne s'est jamais produit. Et cette personne se sent extrêmement coupable à ce sujet. Mais voici la seule chose qui continue de ressortir à chaque fois, et c'est le coup de foudre. Au moment où votre personne vous a vu, que ce soit en ligne, en personne ou au travail, elle a immédiatement pensé: qui est-ce? J'ai besoin de la voir. Ils sont tombés amoureux de vous instantanément. Immédiatement, leur âme a reconnu la vôtre. C'est pourquoi ils ont peur. Parce que lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous vous rendez vulnérable. Vous leur donnez la possibilité de vous faire du mal.
Vous leur tendez votre cœur en leur disant: je t'aime, mais tu as la capacité de me faire du mal. Et je vais te donner ça, mais j'espère que tu ne me feras pas de mal. Cette personne n'était pas prête à vous confier entièrement son cœur. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aviez pas déjà leur cœur. C'est un peu comme les impôts. Nous payons des impôts, l'argent nous est retiré et parfois nous recevons un remboursement à un moment donné.